faire ensemble ce petit album parce qu'on me l'a beaucoup demandé. Il est très simple à faire et c'est une belle idée cadeau pour les fêtes de fin d'année, je trouve. C'est assez sympa à faire. Donc pour cet album, il va vous falloir, bon évidemment, les dies pour faire la déco. Il vous faudra 2 cartons de 11 cm et demi sur 19 cm. Et pour la tranche, 6 cm sur 19 cm. Et il va vous falloir un morceau de simili-cuir. Alors moi, vu que je vais prendre un autre papier, j'ai pris un autre simili-cuir. Mais de toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Pour le simili-cuir, il vous faut un morceau de 34 cm sur 23 cm. Et ensuite, on va venir coller le carton comme ceci, tout en laissant entre les cartons à peu près 5 mm. Alors moi, je vais utiliser mon gabarit. Si vous n'avez pas de gabarit, eh bien, vous mesurez et vous laissez 5 mm entre chaque carton et ensuite vous collez sur le fond de votre simili-cuir. Une fois que vous avez collé votre carton, alors moi j'utilise mon gabarit, mais vous, si vous n'en avez pas, vous prenez un morceau de carton que vous allez placer contre l'angle et tracer derrière. Donc vous tracez, alors moi j'ai déjà fait ce vidéo, et ensuite vous coupez. Une fois que vous avez fait vos 4 angles, vous mettez de la colle et vous collez votre simili-cuir comme ceci. Alors, si vous avez un simili-cuir épais, vous mettez pas mal de colle parce qu'il va boire. Parce qu'en dessous, vous avez une petite épaisseur là. Et du coup, il va boire votre colle. Donc, n'hésitez pas à en mettre pas mal. Vous mettez un carton en dessous et au-dessus. Et vous mettez 2 petites pinces. Et vous attendez une bonne demi-heure pour que ce soit bien collé pour faire la suite. Et vous faites comme ça tout le tour. Une fois que tout est collé, on prend une chute de papier et on va venir recouvrir le centre. Donc on laisse à peu près 2 cm ici, 2 cm là. On monte tout en laissant peut-être 2 mm en haut et on fait la même chose en bas. On coupe. Et on vient coller au centre de l'album cette partie-là tout en marquant les plis. Une fois que j'ai collé le centre, je prends une chute de papier que je mets à la même hauteur. Alors je laisse à peu près 2 mm entre le pli et le morceau de papier que je vais coller. Et ici je trace en bas à la même hauteur de ce papier et je coupe. Et je viens coller mon papier comme ceci sur cette partie-là et je fais la même chose de l'autre côté. Alors voilà, j'ai tout collé. Je prends une feuille A4 que je positionne sur ma couverture et je vais prendre la mesure finalement de mon blanc. Donc je trace en bas et je coupe. Dans l'autre sens, je fais un pli à 1 cm du bord, un second pli 4 mm plus loin. Je plie le tout,
je positionne sur le blanc au niveau du bord et là je trace là où je m'étais arrêtée, donc 2 mm près du pli. Et je coupe. Je vais couper mes angles, marquer mes plis pour avoir mon épaisseur. Et cette partie-là va venir se coller comme ceci sur le bord. Voilà, j'ai mon premier rabat. Donc, dans une chute de papier, je vais couper une bande de 9 cm. Dans l'autre sens, je fais un pli à 1 cm du bord. Je marque le pli. J'ouvre mon rabat et à 2 mm du bord, je positionne et je marque du coup juste à 1 mm de votre bordure de papier, puisque c'est ça qui vous a donné la dimension de cette partie là. Il faut que la pochette reste bien à l'intérieur, qu'elle ne dépasse pas du rabat, autrement ça ne ferait pas joli. Donc vous faites un pli 1 cm plus loin, on coupe. Et pour le fond de la pochette, à 1 cm du bord, on fait un pli. On coupe au croisement et au niveau des angles. On marque le pli et on colle la pochette en bas de l'album. Voilà, j'ai collé ma pochette. Maintenant, il n'y a plus que le décor à faire. Pensez bien à mettre un aimant ici et un aimant là pour que cette partie-là reste bien fermée. Maintenant, on va faire le dessus. Alors, le temps que mon simili-cuir collé, j'ai coupé des bandes. Alors, des bandes de 1 cm dans mon papier uni. Alors vous, c'est saumonné hein, pour l'album. Vu que je change de papier, moi je les ai fait vert très pâle. Et vous aurez aussi besoin pour les pages des bandes de 8 mm. Donc un peu plus petites, un peu moins larges que celle-ci. Et des petites bandes, comme ça, pour la déco, de 3 mm d'épaisseur. Pour coller justement sur ces bandes-là. Donc, moi, ma bande de 1 cm, je la prends, je la positionne comme ceci sur le bord, tout en laissant une bande blanche autour. Je trace et je coupe. Je gomme mon trait et je vais venir coller cette bande juste sur le bord. Alors voilà, j'ai collé mes deux petites bandes pour la déco et dans ma chute, alors évidemment vérifier pour voir si c'est la même hauteur que la page, je fais un pli à 1 cm du bord, je marque le pli, je positionne sur le bord de mon rabat et là je trace contre ma bande verte. Là, je coupe. Je gomme le trait de crayon. Je coupe les angles. Et là, je vais venir faire mon rabat juste au-dessus avant de coller sur cette partie-là. Dans une chute de papier, je viens prendre la largeur de cette partie-là que l'on vient de faire
je coupe et dans l'autre sens, je coupe à 10,5. Sur le bord, je fais un pli de 1 cm. Je marque le pli. Je coupe au niveau de mes angles et je viens coller cette partie-là juste en haut. Une fois que vous avez collé cette partie-là, il va falloir la décorer pour pouvoir coller après la partie déco où vous allez prendre votre die qui fait 7 cm de large pour la déco et coller votre papier décor sur du papier miroir et ensuite sur du papier blanc. Mais avant de coller ça, il va falloir décorer cette partie-là. Alors pour ma décoration, moi j'ai choisi de mettre une bande de 1 cm comme ceci. Alors toujours laisser bien sûr votre blanc tout autour et prendre en dessous, juste en dessous, comme ceci, mettre une petite bande pour rappeler finalement le côté, comme ceci, et ensuite mettre votre papier décor. Alors voilà, j'ai collé, j'ai décoré, et maintenant il faudra mettre un aimant ici et un aimant là avant de faire la déco pour que cette partie-là reste bien fermée. Et ensuite, on va venir coller cette partie-là sur celle-ci, comme ceci. Alors voilà, j'ai collé toutes mes parties. Là, j'ai fait le plus gros de ma déco. J'ai encore tous mes die cuts. J'aurai encore ce côté-là à faire et ce côté-là. Maintenant, on va faire le centre avec les pages. On prend une feuille A4 que l'on coupe tout le long à 18,5. Ça va être ma hauteur de page. Dans l'autre sens, je fais un pli à 1 cm du bord. Je marque le pli et je coupe à 10,5. On a une première page. Donc vous utilisez toujours le même bout et vous refaites la même chose et vous faites 4 pages. Voilà mes 4 pages et sur chaque page on va faire la même chose. Alors on va faire des bandes de 4 cm. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord, on marque le pli, on positionne en haut de notre page, on trace en bas, on refait un pli, 1 cm plus loin, on coupe. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. On coupe au croisement, au niveau des angles. On marque bien les plis et on va venir, alors côté où vous avez cette partie là, on va venir coller cette petite pochette qui va venir sur le bord. Alors au niveau de la déco des pages, vous allez prendre les bandes de 8 mm d'épaisseur et vous allez coller une bande comme ceci sur le bord et ensuite mettre une petite bande de papier miroir dessus et le reste vous mettrez du papier décor. Après ça sera à vous de faire des petites cartes. Vous voyez, j'ai pas fait forcément exactement les mêmes à chaque fois,
J'ai pris plus petit, plus grand. Après, c'est à vous de voir au niveau de la déco. Mais toutes les pages sont identiques. Et pour la déco arrière, eh bien, pareil, hein, j'ai pris des bandes de 8 mm au niveau du papier uni. J'ai remis ma petite bande de papier miroir. Et vous avez les 4 pages identiques. Alors voilà, j'ai déjà préparé entièrement 2 pages. Donc, on va couper les angles. Et maintenant, on va commencer par la petite bande pour démarrer bien droit ici. Alors moi j'ai pris une petite bande de 8 mm de large. Après je ferai une petite bande pour mettre dessus de papier décor. Donc on va prendre la hauteur d'une page. Donc, je positionne comme ceci. J'appuie ici et je coupe. Et cette bande-là, je vais venir la coller comme ceci, bien droite surtout, et bien centrée, comme ceci, sur le bord. Alors, vous laissez 2 mm au niveau de la pliure, hein, pour pas qu'il y ait de gêne. Alors, une fois que vous avez collé votre bande bien droite, on va venir coller cette partie-là contre notre papier miroir, comme ceci. Alors, une fois que vous avez collé votre page contre ce papier miroir, vous ouvrez et vous allez coller cette partie-là contre votre partie ici de 1 cm que vous avez collé. Et ainsi de suite, vous allez mettre la 3e et la 4e. Ici, il vous restera un peu plus que le départ, c'est normal parce que la fin de l'album est assez épais. Voilà, j'ai collé toutes mes pages. Maintenant, on va venir sur cette partie-là. Alors, pour cette partie-là, il va vous falloir une découpe avec le die qui fait 8,5 au niveau de la largeur. Donc, une fois que vous avez passé dans la machine avec du papier miroir, on va venir placer sur le papier blanc, tracer tout en laissant une bande de blanc tout autour. On coupe. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord, un second pli 1 cm plus loin, on plie le tout, on replace la découpe sur le papier et on laisse la même chose en haut sur les côtés et en bas et on coupe. Et là on obtient la partie qui va venir au-dessus. Donc là, on va venir coller notre découpe et refaire une découpe ici pour placer le papier décor. Et on reprend notre chute pour faire le bas que l'on va couper à 11 cm. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord, un second pli 1 cm plus loin, c'est-à-dire à 2. On plie le tout et on va venir couper à 11 cm. On marque les plis. On va venir couper les angles. Et avant de la coller, cette partie-là,
on va venir décorer, ça sera beaucoup plus simple. Et ensuite, vous aurez celle-ci à coller au centre, comme ceci. Alors voilà, j'ai décoré, enfin j'ai mis mon papier décor dessus et j'ai collé mes deux parties sur le fond de mon album. J'ai mis mon papier uni au fond et maintenant on va venir faire les pochettes qui viennent juste là. Donc on prend une feuille A4 dans ce sens et on vient couper à 12,5. À 1 cm du bord, on fait un pli. On tourne la feuille, on refait un pli à 1 cm du bord. Alors, on pousse un peu tout et on vient plier en deux, comme ceci, pour faire la pochette. Et ensuite, on va venir couper le long du pli, comme ceci, et après on part de travers. Ici, on commence à couper de travers et on suit le pli. On coupe les angles, on marque le pli et on vient mettre de la colle ici et ici et on colle cette partie là dessus. Alors, une fois que vous avez votre pochette, ça il faudra le faire 4 voire 5 fois. Là j'en ai mis 5, dans l'album bébé il n'y en a que 4. Après c'est pas une qui va faire la différence, mais vous en faites 4 ou 5 et ensuite vous prenez votre colle, vous laissez à peu près 2 cm sur le côté, en bas, sur l'autre côté. Là, vous mettez un peu de colle jusqu'en haut, comme ceci. Et vous venez coller la pochette sur les autres. Et vous faites ça avec toutes les pochettes. Tout en laissant de chaque côté et en bas à peu près la même distance. Et vous obtenez ceci. Alors quand vous venez de la coller, évitez trop de manipuler. Vous aplatissez bien, vous écrasez bien et vous obtenez ceci. Vous reprenez votre album, vos pochettes, vous remettez exactement la même chose au niveau de la colle. Donc vous laissez la même dimension en haut sur les côtés et l'ouverture vers le bas. Et vous collez en bas de votre rabat à la même hauteur que votre rabat. Il y aura un petit espace juste ici, mais c'est normal. Une fois que c'est collé, ça donne ceci. Vous refaites la même chose, mettez de la colle jusqu'en bas et vous collez vos pochettes au fond de l'album. Alors voilà ce que ça donne au niveau des pochettes et il n'y a plus que la décoration à faire. Donc maintenant je vais vous expliquer pour la décoration du devant de l'album. Moi je vais mettre mes rubans au centre et à l'arrière et puis je vous montre avec les découpes comment j'ai fait ma couverture. Alors, pour la décoration de la couverture, il va falloir prendre le die qui fait 11 cm avec celui qui fait 8,5. Vous prenez les deux, vous passez dans votre machine avec du papier blanc et vous allez obtenir cette découpe.
pour celui-ci. Ensuite, vous allez prendre celui qui fait 10, un peu moins, 9,8 et celui qui fait 7 cm. Et vous allez obtenir celui-ci. Ensuite, vous allez prendre le papier à motif et vous allez le placer sur du papier miroir. Vous allez laisser un liseré tout autour du papier miroir. Donc cette partie sera pleine. Vous allez prendre le die qui fait 8,5 et vous allez le passer dans votre machine, ce qui va vous découper tout le tour. Et vous allez obtenir ceci. Ensuite, dans du papier miroir, toujours, vous allez prendre un morceau de 6,5 sur 14,2. Et sur ce papier miroir, vous allez prendre du papier décor, ce qui sera votre centre ici. Alors, voilà, une fois qu'on a tout ça, on va faire une découpe dans le papier uni de façon à ce que ce soit juste en dessous. Alors il ne faut pas que ça dépasse, hein. Vraiment la même dimension, voire 1 mm de moins pour qu'on ne voit pas le verre dépasser. Et une fois qu'on a toutes ces découpes, on met de la mousse, une petite mousse tout autour pour mettre un petit relief. Donc là, vous voyez du dessus, mais il y a le relief en dessous. Et du coup, on colle cette partie-là sur le papier uni. Une fois que vous avez collé cette partie-là, on va venir coller ce papier décor sur le papier miroir. Une fois que vous avez collé sur le papier miroir, vous venez coller comme ceci sur le fond. Alors voilà. J'ai collé le dessus et vous avez un très joli relief ici et sur le côté. Après, au niveau du relief, vous pouvez doubler les mousses pour que ce soit encore plus visible. Et la dernière partie, on va venir la coller au centre pour avoir tout autour le papier uni qui va ressortir. Alors voilà, on n'a plus qu'à coller sur la couverture et à faire la petite déco comme sur ce modèle et au niveau de la tranche. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!